Bien, maintenant, on va se tourner à cette parole. Michel nous lisait tantôt dans le psaume 119 en une bonne tranche, puis comment c'est important, puis comment on doit se nourrir et tout. Puis ce matin, on veut observer ça. Bon Père céleste, merci du privilège qu'on a de tous être ensemble pour t'entendre, écouter ta voix, te suivre. Fait que puisses-tu nous guider ce matin à bien comprendre, à disposer tous nos cœurs, qu'on te soit soumis en toutes circonstances, Seigneur, et que tu opères en nous les changements de progrès en progrès pour toi, pour t'aimer toujours de plus en plus, te servir de plus en plus, t'adorer de plus en plus, en ton saint nom. Jésus, notre Maître, notre Seigneur. Amen. Bien, ce matin, on va voir un sujet délicat de nos jours. Hein? L'autorité versus les autorités. Soumission ou rébellion. Puis des leçons d'humilité que la parole nous donne. La semaine dernière, on a vu l'importance des choses d'en haut, pas celles d'en bas. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens même qui s'impliquent dans toutes sortes de choses. Mais pour ici, mais le royaume, pour nous, il est où? Il est en haut. Nous, on partage, on emmène les gens à celui qui va transformer leur cœur et tout ça. Comme on partageait juste avant, quand même, je vais voir un criminel, puis je lui ai dit, ben, gars, fais ça, fais ça, fais ça. Non, fais pas ça, fais telle chose. Quelle autorité j'ai sur cette personne-là? Peut-être je peux aider à faire réfléchir, à nuancer des choses, mais est-ce que moi je vais pouvoir transformer son cœur? Mais Dieu, avec l'Évangile, Dieu transforme, Dieu amène aux choses d'en haut. Puis je suis pas en train de dire de jamais rien dire, puis tout ça, là, c'est pas ça, mais je parle où on met les énergies. C'est pour ça qu'il nous a dit, allez, enseignez tout ce que je vous ai commandé. S'attacher aux choses du monde peut nous emmener où? Choses et séductions de la chair, les péchés. Paul nous décrivait ça au chapitre. Sa parole doit habiter abondamment en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter abondamment en moi? C'est ma règle de vie. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'écoute, c'est ce que j'obéis, c'est ce que je vis. Cette parole qui vous a été évangélisée, c'est celle-là la vraie. Paul disait à Timothée, hein, pratique ces choses, sois-y attentif, hein, comme dans le psaume 119 tantôt. Pourquoi qui était plus que ceux-mêmes qui enseignaient, parce qu'il a écouté attentivement. Il faut que ça, afin qu'il soit connu à tous que tu profites, prends garde à toi et à la doctrine. Persévère à la doctrine de Christ, l'évangile de Christ, car en faisant cela, tu te sauveras, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voici maintenant un passage qui a été malheureusement très bafoué, malheureusement très mal utilisé, puis souvent pris dans hors son contexte totalement. Mais savez-vous que la chrétienté, c'est ce qui a amené les principes de la chrétienté, qui a amené que la femme soit moins attaquée, que la femme soit moins. Et ça, quand tu regardes dans l'histoire, tu t'en aperçois. Les peuples, avec les critères chrétiens, ont permis plus de liberté à la femme que des peuples où c'est très
rigide et sans Christ. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, que tout est là. Puis de quel genre de liberté aussi on parle et tout ça. On va l'aborder. Paul, il parle à qui? Ah, aux femmes. Fait que les gars, on se ferme les oreilles. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il est convenable selon le Seigneur. Comme il est convenable selon le Seigneur. Qu'est-ce qui est convenable? Le Seigneur demande ça. On va regarder ça tout ensemble après, le pourquoi et tout ça. Mais comme il est convenable selon le Seigneur, si je dis à ma femme, ben viens, on va aller au magasin puis on va prendre des choses sans payer. Est-ce que ma femme, comme il est convenable, ben, c'est pour ça dans plein d'affaires, si l'homme demande à sa femme de faire des choses qui n'est pas selon ce que le Seigneur nous demande. Wow! Mais quoi? Quel mot? Soumission? Mais quel mot horrible pour le monde à cette époque-ci. Qui aime entendre le mot soumission? Rébellion. Ouais, les chrétiens, oui, je suis content que vous aviez la main. Les chrétiens vont aimer la soumission. Mais là, on parle des femmes, mais pas juste des femmes, parce qu'on va voir que ça s'applique à tous. Il n'y a personne d'exclu de la soumission. Je parle de ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent suivre Dieu. Mais quel mot pour le monde! Révolte, rébellion, contestation. Puis il nous dit, hein, vers la fin, ça va être empiré, ça va être comme les douleurs de l'enfantement, puis ouvrez la télévision et vous regarderez. Mais le contexte de la soumission, vous soumettant les uns aux autres, comment? Dans la crainte de Dieu. Vous savez que nous autres, on se soumet les uns aux autres. Dans la crainte de Dieu, quand on est dans la crainte de Dieu, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. On est avec une attitude d'humilité, humble, hein? Comme tantôt Michel, ben, si je me trompe, ben, dites-moi là, hein? Pas, non, non, si je me trompe, je veux pas que tu me le dises, hein? Ben non. C'est ça, une attitude de ça fait pas, ça en fait partie, ça. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Fait que, femme, comment tu te soumets à ton mari? Puis mari, toi, tu te soumets-tu au Seigneur? Mais si tu ne te soumets pas au Seigneur, tu demandes à ta femme de te soumettre. Wow! Wow! Car le mari est le chef de la femme. Puis là, il va, vous allez voir, le mot comme, il revient souvent, hein? Il fait un parallèle, il fait comme Christ est le chef de l'Église. Wow, ça monte le cran, hein? Et il est aussi le sauveur de son corps. Donc, comme l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient de même à leur mari en toutes choses. J'entends des fois j'ai entendu des églises proclamer la soumission aux femmes, tout ça, mais l'Église elle-même n'est même pas soumise à juste Christ. Mais ça, chacun répondra devant Dieu. Que les femmes le soient de même à leur mari en toutes choses. Et vous, Marie, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Wow! Les hommes, ça remonte sur le cran, ça.
Mais la parole de Dieu est là pour qu'on s'y soumette, puis qu'on soit pleinement en accord avec Dieu, se soumettre à Dieu. Puis quand on fait ça, on n'est que béni. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficulté, mais on n'est que béni d'obéir au Seigneur. On le verra, on va le voir. Et c'est donner lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie. Il a sanctifié l'Église après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa parole, afin qu'il se rendît l'Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irrépréhensible. Paul me donne un exemple comme Marie. Comment je dois aimer ma femme? Puis il me donne un exemple, qu'est-ce que Jésus a fait? Moi, je ne peux pas laver le cœur de ma femme par le baptême d'eau. Je ne peux pas la sanctifier, mais je peux l'aider à ce qu'elle marche dans la sanctification, si je l'aime la vraie façon, la bonne façon. Puis, l'autorité vient d'où? D'où ça vient, cette autorité-là? Dans Éphésiens puis Colossiens, vous allez retrouver les mêmes enseignements, parfois avec des détails supplémentaires ou non, mais il y a beaucoup de mêmes enseignements. Deux églises que Paul ne faisait pas de remontrance, exemple comme à celle de Corinthiens ou ces choses-là, des églises qui avaient dit qu'ils marchaient exemplaires dans la foi, comme aux Thessaloniciens aussi. Quel est l'excellent grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficace de la puissance de sa force, laquelle il a déployée avec efficace en Christ. Il est en train de parler de Dieu, le Père, qu'il l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute dignité, de toute domination, et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement en ce siècle, mais aussi en celui qui est à venir. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a établi sur toutes choses pour être le chef de l'Église, qui est son corps et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. Qui est l'autorité? Mais son règne, il va à venir aussi. C'est pour ça qu'il parle à venir aussi. Jésus, il dit, j'ai toute autorité, toute puissance. Fait que quand ça ne marche pas à mon goût, puis je murmure, je critique, Dieu sait qu'est-ce qui arrive. Dieu est au courant. Ça ne veut pas dire qu'il va me laisser dans ça, puis tout ça. Mais si je... C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y ait pas de murmure, puis d'être, oui Seigneur, tu permets ça. C'est, OK, mais je sais que tu le sais. Toi, tu sais pourquoi. Moi, comme être humain, je ne comprends pas tout, mais toi, tu le sais. Toi, tu as une raison. Job, aurait pu avoir toutes les raisons, tous les motifs. Mais pourquoi persévérer quand déjà tu es avec quelqu'un qui ne croit pas? Paul parlait, Pierre, parlait aussi des femmes, que les femmes aussi soient soumises à leur mari, afin que même s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. Quand ils auront vu la pureté de votre conduite accompagnée de crainte. J'en ai des témoignages comme ça. Je pense à Léa qui me vient à l'esprit rapidement. Léa, que son mari a persécuté. Elle a 84 ans maintenant, Léa. Son mari l'a persécutée quand elle a choisi de sortir de l'Église catholique, puis de Jésus-Christ et sa parole. Puis il l'a persécutée de toutes les façons possibles. Mais vers la fin, avant qu'il meure,
il a compris. Il a vu la pureté de sa femme. Il a vu qu'elle suivait Dieu, sa parole, une conduite exemplaire accompagnée de crainte. Puis, il s'est converti avant de mourir. Ce passage-là, hein, c'est rempli d'exemples comme ça. Ce passage-là, la parole de Dieu se trompe jamais. Maintenant, est-ce que c'est tous? Non. Mais tu mets ton rôle, ta possibilité, toi en tant qu'être humain, tu te soumets à ce que Dieu dit, puis Dieu regardera pour le reste. Mais toi, tu as suivi Dieu dans ça. Et puis là, il parle des ornements, des cheveux, puis tout ça, les habits. Hein. Mais puis il y en a qui vont beaucoup à l'excès dans ça, qui vont même voir quelqu'un qui porte un bijou, puis c'est grave. Mais que la personne soit remariée, qu'elle soit dans différentes situations, ça c'est qu'à désobéir sa parole, ouais, ça c'est Dieu aime tout le monde puis dans sa grâce. Mais pour des choses comme ça, là, ça devient très sectaire. Mais c'est vrai, il nous dit non. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il ne veut pas que ce soit l'apparence, puis dérangeant, puis plein de choses. Mais conformons-nous simplement à ce que Dieu dit, puis il n'y a pas de problème. Mais que l'ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur, c'est-à-dire dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Regardez la situation, puis ça. Wow! Des exemples, bien sûr, Pierre nous donne, car ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles en faisant quoi? Le bien. Le bien. Puis, vous savez, il y a des femmes, il y a eu plusieurs femmes qui ont été touchées comment? Qui ont touché leur mari comment? Par leur conduite, en faisant le bien, même si le mari était tout croche. Puis ça a touché leur conscience à un moment donné. Ça les a fait réaliser. Puis en passant, quand on parlait tantôt j'ai mis le titre, ceux qui ne croient pas, mais ceux qui ne croient pas, ça peut être aussi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. Fait que c'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien, ne vous laissant troubler par aucune crainte. N'ayez pas peur, c'est dans cette situation-là. Marie, de de même quoi? Comme la femme. Conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible. Mais ça, c'est pas en mode aujourd'hui. Plus fragile, c'est plus en fragilité. Vous savez, aujourd'hui, les hommes et les femmes veulent être égaux dans tout, avoir la même force physique, avoir les mêmes choses, mais même scientifiquement, ils démontrent que le corps, les deux corps n'ont pas les mêmes capacités. La femme est plus forte dans certaines choses que l'homme, et l'homme est plus fort dans certaines choses que la femme. Respectons ce que Dieu donne à tout le monde, on n'aura pas de conflit, de problème. En lui rendant quoi? Honneur. Il est en train de dire, femmes, soyez soumises, et moi, l'homme, c'est ça qu'il parle? Il parle-tu comme ça? Non, rends honneur à ta femme. Quand tu aimes ta femme, comment tu vas te comporter avec ta femme? Avec sagesse, avec honneur. Pourquoi? Puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie.
Wow! Moi, je vais aller dans le royaume de Dieu, mais ma femme, Dieu va sûrement la mettre. C'est ça qu'il est en train de dire? Non. Pas d'homme, pas de femme. Fais pas d'exception de personne pour ça. Puis même il y en a qui disent, j'ai déjà répondu, mais vous allez être comme les anges, à l'homme et à la femme. Fait que, il y a des fois des mauvaises compréhensions de certaines choses pour certains. Puis pourquoi que vos prières ne soient pas entravées? Mais si je respecte pas ce que l'apôtre Pierre est en train de me dire, les prières peuvent être entravées d'un sens ou dans l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce à qui? À ceux qui sont humbles. Ah, bien sûr, Paul arrive le verset suivant, pas loin. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Pas pourquoi il a écrit ça. Hein? Moi, ça m'est jamais arrivé de maigrir contre ma femme. Vous autres aussi, je le sais, là. Mais, non, je l'ai compris après, soit Seigneur, c'est vrai. C'est pas comme je voudrais ou c'est pas telle affaire, telle chose. Mais maigrir, avoir quelque chose contre ma femme, puis laisser pousser des rejetons d'amertume en moi. Hein, dans Éphésiens, vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ben, Christ, j'espère qu'il n'est pas aigri contre moi. Comprenez? Je n'irai pas plus loin, mais vous comprenez le. Et c'est donné lui-même pour elle. L'irritation, est-ce que c'est acceptable? Être aigri, que ce soit visible ou caché? Voici ce que Jacques nous dit au chapitre 3. Y a-t-il parmi vous quelqu'un sage et intelligent? Qu'il fasse voir ses actions par une bonne conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez une envie amère et de l'irritation dans vos cœurs, que ce soit l'homme ou la femme hein, qui a de l'irritation dans le cœur, ne vous glorifiez pas, puis mentez pas en déshonorant la vérité, car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je marche en fonction du monde maintenant. Je suis plus selon Christ de l'aimer de tout mon cœur, ma pensée, mon âme, puis mon prochain comme moi-même. Ma femme, mon mari, c'est pas mon prochain. Sensuel, diabolique, hein? Aller avec les sens de la chair. Car où il y a de l'envie, de l'irritation, là est le bien, non le désordre, et toutes sortes de mal. Quand tu es irrité, puis que tu laisses ton cœur aller dans l'irritation, tu fais du bien aux autres, aux, qui t'entourent, ta famille, euh, ton travail, dans ta famille élargie, dans l'Église. Mais la sagesse qui vient d'en haut, la première chose, elle est comment? Pure. Ensuite, pacifique, la paix, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, ne faisant pas beaucoup de difficultés, puis sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux que ça donne à la paix. Vous savez, moi, j'ai connu des personnes qui allaient évangéliser, mais ils semaient la justice dans la paix, ils étaient pleins de rancœur avec d'autres. Marie, femme, on est ensemble pour Dieu. Donc, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais eu en haine sa propre chair, mais il la nourrit, il l'entretient, comme le Seigneur entretient l'Église.
car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os, au Seigneur. Nous, son Église. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux seront une même chair maintenant. Ce mystère est grand. Fait que là, il y en a qui là, je parle de quoi? De Christ et de l'Église. Que chacun de vous aime donc sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Révère, quand tu regardes dans les choses avec comme on va donner pour le Seigneur la même chose que Paul disait dans Colossiens. Ça vient du mot en passant, phobos. La hiérarchie de Dieu. Mais je veux que vous sachiez quoi? Que le chef de tout homme, c'est qui? C'est Christ. Qui est pas soumis s'il appartient à Christ? Et que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef de Christ, c'est Dieu, le Père. Quoi? Christ est soumis? Oui, Christ a été soumis. Et s'il n'aurait pas été soumis, wow! Où serions-nous? Quelle serait notre espérance? Dieu, Christ, l'Église, l'homme. Puis à chaque fois que tu changes l'ordre que la parole de Dieu nous donne, c'est la réussite. La réussite pour le monde, pas celle de Dieu. Selon des responsabilités spécifiques. Je suis un homme, hein? Je vous dévoile un mystère, mais regarde, les hommes ont un rôle, une responsabilité. Les femmes ont un rôle, une responsabilité. Les enfants ont un rôle, une responsabilité. Tous on a une responsabilité. Je me souviens quand je travaillais, puis il y a du personnel qui, c'est correct, ils veulent, oui, hey, monsieur le directeur, c'est ça, puis tout ça. Et moi, regardez, il y a une chose qui est bien importante. J'apprécie que vous me respectiez, puis tout ça. Mais j'ai dit, moi, si j'ai pas tel membre, tel superviseur, telle chose, je suis qui? Directeur de quoi? Tous sont importants, tous ceux qui sont là font partie d'une unité, mais nous, on fait partie d'une unité pour Christ. Puis, dis ça à une entreprise que le président dit c'est moi le plus important, c'est moi qui amène l'argent, qui prend les décisions, puis que son directeur, il n'y a pas de directeur des ventes, il n'y a pas de personne qui fait l'entretien ou le contrôle de qualité ou toutes ces choses-là. On est tous dépendants, interdépendants les uns des autres, mais dépendants de Christ. Les critères sont établis par qui? Par Dieu. Si je suis soumis à Dieu, je ne contesterai rien de ça. Puis quand c'est respecté, qu'est-ce que ça fait pour le chrétien? Tu plais à Dieu, mais tu plais-tu au monde? Pas nécessairement. Puis quand c'est rejeté, il y a des chrétiens qui sont mis dans beaucoup de tourments parce qu'ils ont commencé à faire des contestations. Je le sais, j'en ai fait partie déjà quand j'ai eu quelqu'un qui était en haut de moi très difficile pour le début, puis là même je me servais du Seigneur dans ça. Oh oui, tu vas me libérer, Seigneur, je le sais, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai compris, non. Daniel, commence donc par te soumettre, là. Puis après, je verrai ça. Puis j'ai compris que Dieu m'a corrigé sur plein d'affaires que j'aurais passé à côté. Puis il aurait pu me laisser dans ma rébellion, avec les conséquences aussi, autant pour cette vie
que pour l'éternité. Puis quand je serai devant Dieu, actuellement, Dieu me voit tout le temps. Puis quand je serai devant lui, à qui je vais répondre? Même quand c'est difficile, voici ce que Pierre disait. Vous savez, Pierre, quand est-ce qu'il a écrit ces lettres-là dans le temps de la persécution de Néron? Ça, nous autres, nos petits problèmes, des fois, sont comme un petit peu moindres. En quoi vous vous réjouissez, quoi que vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps, considère l'éternité, puis tu vas voir que tout est une vapeur, par diverses tentations. Diverses tentations, c'est épreuve. La foi de tout le monde est éprouvée. Quelqu'un qui dit ma foi n'est pas éprouvée en quelque part, sois prudent parce que tous les hommes et les femmes de Dieu l'ont été dans la parole de Dieu, dont Pierre qui en parle. Afin que l'épreuve de votre foi, le test de ta foi, beaucoup plus précieux que l'or qui périt, qui toutefois est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur, à gloire. Quand? Quand Jésus-Christ sera révélé à son avènement, la révélation de Jésus-Christ. Mais des fois, il y en a qui pensent que ça s'adresse à tous les autres, sauf notre femme ou notre mari. C'est ce que Dieu dit. Il y en a qui oublient, ils vont être prêts à aller évangéliser, ils vont être prêts à aimer le voisin, à aider tout le monde, à faire plein d'affaires. Mais soit le mari ou soit la femme, ben non, les autres, mon mari ou ma femme, ça c'est pas si important. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Puis comment pas l'attrister que toute amertume, colère, irritation, crierie, médisance soit ôtée du milieu de vous. Puis toute malice aussi, qu'il y ait zéro malice. Mais soyez doux les uns envers les autres. Sauf ma femme. Oh. Plein de compassion. Et vous pardonnant les uns les autres, sauf ma femme. Voyez-vous, ça n'aurait pas de bon sens. Mais des fois, moi, je me suis rendu compte à un moment donné, wow, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ainsi que Dieu vous a pardonné par Christ. Christ me pardonne, il me demande de pardonner. Puis si quelqu'un m'a offensé, qui que ce soit, le moi, c'est pas important. Ça peut me faire mal. Puis si on souffre en attendant puis en demeurant fidèle, les épreuves les adversaires sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. Quand on a des épreuves, quand on a des tourments, des choses souvent, nous autres, on ne le réalise pas, parce qu'on voit juste qu'est-ce qu'on vit, mais Dieu sait, c'est en train de m'épurer, c'est en train de sortir tout ce que j'ai pas besoin de traîner des choses du monde, des philosophies du monde, des pensées du monde, de la rébellion de ces choses-là. C'est en train d'enlever tout ça, puisque c'est une chose juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Oh, la justice de Dieu, quand on parle de la vengeance de Dieu, c'est pas une vengeance comme... Non, parce que Dieu est juste. Dieu, il sait où mettre la justice. Qui n'a pas soif de justice? Et qu'il vous donne du relâche à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous. Quand le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, une première catégorie, et contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur, la deuxième catégorie. Puis
je l'avais déjà dit, hein, les mots ceux sont sont dans le texte. Les deux sont là. Parfois, il y a des versions de Bible qui enlèvent un de ceux, fait que ça a l'air juste une catégorie, mais c'est deux catégories. Lesquels seront punis d'une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par la gloire de sa force. Puis tout ça, ça va, ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, Jésus le dit, ce pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui vont faire mes paroles, mettre en pratique mes paroles, qui vont faire ce que Dieu demande. Puis quand il va venir pour être glorifié dans ses saints et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient, parce que vous avez cru le témoignage que nous vous avons rendu. Les Thessaloniciens ont persévéré dans la persécution, l'affliction terrible qu'ils vivaient. Maintenant, un petit sujet, la femme pour enseigner dans l'Église. C'est devenu coutume, même il y a beaucoup d'églises, hein, des femmes qui enseignent, pasteurs, etc. Voici ce que Paul dit, que les femmes qui sont parmi vous se taisent dans les églises, parce qu'il n'est pas permis de parler, mais elles doivent être soumises, comme aussi la loi le dit, si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il est malhonnête que les femmes parlent dans l'Église. Ça, c'est pas populaire, hein? Ça choque. Hein? Mais pourquoi Paul dit ça? On va le voir pourquoi. Ça veut-tu dire que la femme ne peut pas prier, parler dans l'Église? C'est pas on va le voir de quoi il parle. Mais si je reste juste à ça, c'est que la femme rentre, elle dit pas un mot à personne, elle s'assoit, puis tout. Pas ça que Paul est en train de dire. On va aller le clarifier. Puis là, il lui dit, il est en train de corriger l'Église de Corinthe qui avait beaucoup de problèmes dans cette Église-là. Mais ce n'est pas juste pour les Corinthiens, mais là, il y a un sujet. La parole de Dieu est-elle procédée de vous? Fait que Puis Paul reprend les Corinthiens souvent parce qu'ils sont rebelles, ils veulent toujours contester plein de choses. C'est pour ça que Paul... Puis on n'a pas tous les écrits, malheureusement, parce que Paul répondait à une lettre, il y avait une autre lettre avant. Fait qu'un Corinthien deviendrait 3 Corinthiens, si on aurait toutes les lettres. Ça vient-tu de vous, la parole de Dieu? Ou peut-être qu'elle est venue juste à vous, Corinthiens? Vous avez la vérité? Vous savez ce que vous dites? C'est à vous que Dieu a parlé, a donné? On va aller voir de quoi il est en train de parler. Puis, on va regarder aussi un argument qui est souvent donné, qu'aujourd'hui, des femmes pourraient enseigner ou être pasteurs dans une église. On va aller voir, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ben ça, c'était culturel dans le temps de Paul. Paul, c'est un misogyne, il n'aimait pas les femmes. Ah oui? Il faut lire les paroles que Paul dit au complet. Puis tu vois que Paul avait une grande admiration pour les femmes. Puis il aimait les femmes. Puis Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est misogyne, ça? Mais aujourd'hui, on est dans une étape qu'on a été beaucoup influencé, grande influence du monde, qui fait que tout ce que le malin veut faire, tout ce que Dieu a établi comme règle, comme autorité, comme responsabilité, ça soit tout défait. Et là, l'homme est bien. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Comment? En levant des mains pures, sans colère, sans dispute. Que les femmes aussi se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur, modestie, non pas avec les tresses, ni l'or, ni les perles, ni les habillements somptueux. Hein? De quoi est en train de parler? Quelqu'un arrive ici, est habillé comme la reine de... Puis là, tu sais, qu'est-ce que ça fait dans une assemblée? Que la femme apprenne dans le silence en toute soumission. Là, on va voir pourquoi. Car je ne permets pas à la femme d'enseigner
ni d'user d'autorité sur le mari. Pourquoi Paul dit ça? Pour qui se prend? Mais elle doit demeurer dans le silence. Quand on parle ici d'enseigner, utiliser d'autorité. Une femme dirait, Jacinthe me dirait, ben, moi je veux enseigner. OK, Jacinthe, vas-y. Jacinthe, elle me dirait, Daniel, tu vas dire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Est-ce que c'est ça que Dieu lui a donné comme responsabilité? Mais il y a plein de responsabilités que Dieu lui a données, comme moi, je n'ai pas ou je n'ai même pas la capacité. Mais elle doit demeurer dans le silence. Puis là, il va dire pourquoi. Fait que ceux qui disent que c'est culturel, c'était juste pour l'époque de Paul que ça a changé, voici l'aspect culturel que Paul va donner. Car Adam a été formé le premier, puis Ève. Et ça n'a pas été Adam qui a été séduit. Adam n'a pas été séduit le premier. Il a désobéi, par exemple. Ça, il a fait ça. Mais la séduction, c'est pas arrivé à Adam, ce que la parole nous dit. Mais la femme, ayant été séduite, a été la cause de la transgression. Est-ce qu'Adam est blanc comme neige dans ça? Non, il a transgressé lui aussi, mais a été la cause. Parce qu'elle, elle a influencé qui? Adam. Adam ne s'est pas tenu, il a été entraîné, comme les rois avec Jézabel, comme d'autres. Puis des fois, non, Esther a amené un roi à... Hein? Mais voyez-vous, mais ici, Paul est en train de nous expliquer, elle sera néanmoins, puis ça c'est une phrase qui a fait sursauter, elle sera néanmoins sauvée en mettant des enfants au monde. Paul est-tu en train de dire qu'il faut que toutes les femmes enfantent pour être sauvées? Non, parce que dans la lettre aux Corinthiens, il leur dit qu'il y en a qui restent célibataires, c'est correct. Qu'il y ait ou pas des enfants, mais c'est d'être si tu es marié ou pas. Fait que Paul, il ne faut pas arriver puis mettre tout. Mais Paul est en train de donner une explication qu'on va regarder. Pourvu, mais ça, par exemple, pourvu qu'elle persévère quoi? Dans la foi, dans la charité, dans la sanctification, puis avec quoi? Modestie. Mais ici, en ayant réglé, en mettant des enfants au monde, que l'Église catholique s'est servie, en déformant ce que Paul est en train de dire. Mais non. Il y a des femmes qui vont avoir des enfants, puis il y en a d'autres. Non. Est-ce que la Bible condamne ça? Non. Mais ici, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité, dans la sanctification et modestie. Fait que ça contredit beaucoup de doctrines qui disent, ah, tu as juste à croire à Jésus, puis tu es sauvé. Mais croire pour eux n'inclut pas obéir, écouter, ne mettre les choses que Jésus a dit de côté, ça c'est pas grave. Mais seulement pour les femmes de persévérer dans la foi, dans la charité, avec modestie. Voici ce qu'il disait à qui? À Timothée. Timothée, c'était lui qui est en charge des pasteurs. Pratique ces choses, sois-y attentif afin qu'il soit connu de tous que tu prophètes, hein, comme on a lu au début. Prends garde à toi et à la doctrine. Persévère dans ces choses, parce qu'en faisant cela, tu te sauveras et ceux qui t'écoutent. Fait que Paul parle-tu de deux côtés? Non, il dit la même chose, mais des responsabilités différentes, des rôles différents. Je t'ordonne devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate, de garder ce commandement en te conservant sans tache et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul ne dit, mais pas un critère plus élevé pour la femme que pour l'homme. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais il précise le rôle puis les fonctions. Enseigne pas, prends pas autorité. Il te donne le contexte culturel. Le contexte culturel part du temps d'Adam et Ève. Voyez-vous?
Je sais pas si c'est... je sais que c'est délicat, ces choses-là, mais moi, je veux rester fidèle à ce que Dieu nous dit. Enfant. Je sais pas c'est qui, y a-tu des enfants? Fait que, s'il y a des parents, on ferme les oreilles, là, on va laisser, ils parlent aux enfants. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères en toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est agréable au Seigneur. Aimez-vous ça être agréable au Seigneur? Père. Oh, pourquoi les papas? Parce que les papas sont souvent ceux qui ont la discipline dans les choses. Irritez pas vos enfants. Oups. À un moment donné, je me suis rendu compte, ouais, je suis trop. Il y a des affaires que non, c'est pas si drastique, dramatique. Puis là, je suis en train de les irriter. Puis je suis pas en train de leur montrer que je suis un père comme mon Père céleste. Wow! Je les aime, mes enfants. Mais là, je me l'accorde trop serré. Puis ça les irrite. Fait que là, quand je viens pour leur parler, au lieu d'avoir un cœur ouvert, comme moi je dois avoir envers le Seigneur, ça leur fait prendre une position. Pourquoi? Pour pas qu'ils perdent courage. Papa, je ne serais pas capable. C'est trop, il y a trop, trop, trop. Mais dans ce temps-là, le Père a la responsabilité de regarder, de prioriser, de regarder en aimant ses enfants. Hein? Encore dans la lettre aux Éphésiens, enfants, obéissez à vos pères. Ah, puis juste à papa et à vos mères. Selon le Seigneur. Encore là, le Seigneur demande ça. Puis, est-ce que nos parents vont nous demander de faire, si on a des parents chrétiens, ils vont nous demander de faire des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse? Ben non, selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec promesse, afin qu'il te soit bien et que tu vives longtemps sur la terre. Fait que là, ici, Paul est en train de citer un passage de l'Ancien Testament. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Puis là, il nous donne une précision. Nourrissez-les sous la discipline. Ben oui, parce que si on laisse tout en désordre, ça ne marchera pas. Mais avec ordre, avec discipline. Mais discipline, il y en a qui voient ça comme dans le temps, avec la strap. Je me souviens quand j'allais à l'école, la strap du directeur. Là. Hein? C'est tout ça qui part. Mais nourrissez-les sous la discipline. En faisant quoi? En leur donnant les instructions du Seigneur. Où on trouve ça, les instructions du Seigneur? Dans la parole de Dieu. Fait qu'on leur montre qu'est-ce que Dieu nous demande. Mais si moi je leur demande quelque chose, mais je ne le fais pas, il ne faut pas mentir. Il arrive la visite, puis ils t'entendent mentir. Ou voler de l'impôt, puis il ne faut pas voler. Ah, toi, fais pas ça. Moi, c'est correct, mais pas toi. On a-tu déjà entendu ça, des affaires de même? Voici un exemple à suivre d'un enfant. Cet enfant-là qui est devenu grand, le plus grand. Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth. De qui il est en train de parler? Puis cet enfant-là était soumis. Puis sa mère conservait ses paroles dans son cœur. De qui il parlait? Et Jésus s'avançait. Il grandissait en sagesse, en stature, en grâce envers Dieu, puis envers les hommes. Comme Jésus appliquait la parole de Dieu. On a dans Proverbe 3 ici que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas
attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, puis tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Fait qu'est-ce qu'on a besoin? La, la vérité, puis la miséricorde. On aime ça quand les autres nous pardonnent, sont bons avec nous, nous aussi. Mais dans les derniers temps, malheureusement, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes vont être pris d'eux-mêmes. Ils vont aimer l'argent. Quoi qu'il y a tant de fraude aujourd'hui, tant de trahison. Vains, orgueilleux, médisants. Hein, ils vont parler en mal de tout le monde. Rebelles à père et mère. Ingrats, impies, sans affection naturelle. Implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi de gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté, les sens ou ce qui fait plaisir plutôt que Dieu. Mais ils ont l'apparence de la piété, c'est pour ça que c'est des... On parle de gens croyants, mais ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Wow! Ça arrive de plus en plus. C'est pour ça qu'on doit être prudent. Puis si j'ai quelque chose dans cette liste-là où je suis en faute, Seigneur, montre-moi-les, que j'aille ça comme toi t'ailles ça. Puis laissons-nous pas emporter dans ça, au contraire. Mais pour nous autres, un exemple à suivre qui nous a appris quelle est la charité que vous avez par le Saint-Esprit. C'est pourquoi depuis le jour qu'on a appris ces choses, nous ne cessons de prier pour vous. Souvenez, on a vu ça dans le premier chapitre de Colossiens. Et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, hein, avec vérité, puis miséricorde et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez dignement, comme il est séant selon le Seigneur, pour lui plaire à tous égards, aux enfants, comme aux parents, comme à tout adulte, comme à tout croyant, fructifiant en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifié de toute force, selon la puissance de sa gloire, en toute patience, persévérance, tranquillité d'esprit avec joie. Si on fait ça, wow! Là, on peut dire, Seigneur, je suis avec toi, je veux te plaire. Et ça continue ici. Serviteur. Que veut dire le mot serviteur? Il y a des versions qui peuvent dire esclave, serviteur, employé. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, serviteur? Hein? Nous, on a une connotation, je dis, serviteur, tu sais, wow. Mais c'est au service. Les ministères, c'est des services. Ministre, service. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas au service de quelqu'un? C'est rare, hein? Ça arrive, il y en a. Mais s'ils ne sont pas au service de Dieu, il y en a. Mais s'ils sont au service de Dieu, il n'y en a pas. Serviteurs, obéissant en toutes choses à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux comme voulant complaire aux hommes, mais en simplicité de cœur. En faisant quoi? Craignant Dieu. Fait que quand tu obéis, en passant, comme pour plaire au Seigneur, tu vas-tu faire des choses que Dieu te demande de ne pas faire, de voler, de mentir, de faire des choses de même? Mais non. Puis on va voir la limite. Parce que si je crains Dieu, je vais me soumettre, je vais obéir. Mais si la personne me demande de trahir, qu'est-ce que Dieu dit de faire? Qui je vais craindre le plus? À qui je vais... Puis quelque chose que vous fassiez, faites tout de bon cœur. Pourquoi? Comme pour le Seigneur, puis non pas pour les hommes. Parce que si tu penses que tu le fais pour cette personne-là,
puis que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis que ça ne te tente pas, puis ou que c'est telle autre raison, ben, il y a des bonnes chances que, comme on disait, pour ne pas faire perdre courage aux enfants, hein, ben, pas nous faire perdre courage quand on est soumis à quelqu'un que c'est pas toujours évident. Mais si tu le fais pour le Seigneur, comme tes enfants, s'ils le font pour plaire au Seigneur, wow! Comme la femme pour plaire au Seigneur. Puis il continue, sachant que vous recevrez de qui? Du Seigneur, le salaire de l'héritage. L'héritage qui peut ni flétrir, ni se corrompre, car vous servez Christ le Seigneur. C'est Christ quand tu obéis, quand tu suis, tu te soumets. C'est Christ que tu obéis. C'est à lui que tu fais plaisir. C'est lui que tu écoutes. Mais celui qui agit injustement, celui qui ne fait pas ce qui est juste, recevra ce qu'il aurait fait injustement. Car avec Dieu, il n'y a pas égard à l'apparence de la personne, que ce soit le patron ou que ce soit l'employé. Il n'y a pas. Les deux vont être redevables en se soumettant ou en se rebellant. Ne vous abusez pas. Dieu ne peut être moqué, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Puis il dit qu'on va tout avoir à répondre devant le tribunal de Christ. Maître, là il parle de qui maître? Les patrons, ceux qui sont en charge, ceux qui ont des autorités sur d'autres. Puis l'échelle peut avoir, on sait des organigrammes, mais ceux qui sont chefs. Rendez quoi? Le droit et l'équité à vos serviteurs, à vos employés. Mais les chrétiens, les patrons chrétiens lisent ça, mais les patrons non chrétiens, puis il y en a que ça a fait des levées de boucliers des fois, puis des contestations, puis plein de choses que des chrétiens ont fait. Ils étaient en position d'autorité, puis ils ont oublié que eux autres aussi, ils ont un Seigneur, mais il est dans les cieux. Wow! Les employés puis les patrons, serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Insouciamment, c'est pas ce que Paul nous dit ici. Dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, ne les servant pas seulement sous leurs yeux comme cherchant à plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ. Il répète la même chose qu'il a dit aux Colossiens avec des mots différents. Faisant de bon cœur quoi? La volonté de Dieu, servant avec affection, avec amour le Seigneur, puis non pas les hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit employé, soit libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, faites envers eux la même chose et modérez les menaces, sachant que le Seigneur est d'eux et de vous qui est au ciel, puis qu'il n'y aura pas en lui d'acception de personne. Ton statut, là, il ne changera rien pour t'échapper de tes responsabilités, pour t'échapper de ce que Dieu t'avait demandé de faire. Homme, femme, mari, épouse, patron, employé, enfant. Que tous les serviteurs ou esclaves, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le mot esclave, sachent qu'ils doivent à leur maître toutes sortes d'honneurs. Pourquoi? Pourquoi qu'il dit ça à Timothée? Pour pas qu'on blasphème le nom de Dieu et sa doctrine. Il y en a très rebelles. J'ai déjà fait un moment donné, puis après, mais ça n'a pas duré longtemps. Quand j'ai lu, puis Seigneur, oh non, je ne peux pas faire ça. Mais mon cœur est apporté, puis s'en allait vers là. Parce que sans ça, Daniel, là, ce que tu es en train de faire, là,
tu vas blasphémer le nom de Dieu puis ma parole si tu fais ça. Ah ben non. Ah ouais. Tout le monde sait que tu es chrétien. Tout le monde sait qui tu aimes, qui tu veux suivre, qui tu témoignes. Puis là, tu vas montrer. Wow, ça m'a. Ceux aussi qui ont des maîtres fidèles, ceux qui croient, ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont leurs frères. Il y a des chrétiens, ben, t'es mon boss, t'es chrétien, ben regarde, tu sais. Ah non, non. Mais plutôt qu'ils les servent à cause qu'ils sont des croyants, des fidèles et bien-aimés de Dieu, étant participants de la grâce. La même chose que l'homme et la femme, le mari et la femme. Enseigne ces choses, puis exhorte. Dis-les ces choses-là, cache pas ça. Dis-les. Que les serviteurs soient soumis à leur maître, il répète à titre complaisant en toutes choses, n'étant pas contredisant, ne détournant rien ce qui appartient à leur maître, mais faisant toujours paraître une grande fidélité, une grande intégrité, afin de rendre honorable en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Maintenant, il nous dit d'être établi à tout établissement humain. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu. On va voir après, il y a des choses. Soit au roi, celui qui est au-dessus des autres, gouverneurs, envoyé de sa part pour punir les méchants, honorer les gens de bien. Car c'est là la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche et l'ignorance des hommes fous. Si ceux qui sont en haut de moi font des folies, des niaiseries, mais que moi, je reste fidèle, que je reste là, puis que c'est juste du bien que je fais. Je suis en train de leur enlever des arguments. Je suis en train de leur enlever des munitions. Comme libres et non pas comme ayant la liberté de servir de voile à la méchanceté. Pas pour faire des choses pas correctes, méchantes, mais comme serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'a pas à cœur de faire de la méchanceté ou se venger ou faire des choses comme ça. Portez honneur à tous. Aimez tous vos frères. Aimez vos frères. Craignez qui? Dieu. Puis honorez le roi. Rendez-lui honneur. C'est pas toujours évident hein, quand on a des personnes des fois qui sont en pouvoir, qui font des choses abominables. Mais ça, c'est leur part, leur responsabilité. Moi, est-ce que je peux mépriser? Je dois faire très attention à mes paroles, mon cœur et tout ça. Serviteurs, soyez soumis, hein, en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, ceux-là c'est facile, mais aussi à ceux qui sont fâcheux, car c'est une chose agréable de Dieu si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure les afflictions, souffrant injustement. Vous vous souvenez de Pierre dans quelle époque il parlait? Autrement, quel honneur aurez-vous si vous recevez des soufflets pour avoir mal fait, puis que vous l'enduriez patiemment, ça vaudrait rien, t'as fait le mal. Mais si en faisant bien, vous êtes pourtant affligé et que vous le souffrez patiemment, voilà où Dieu prend plaisir. Pourquoi Dieu prend plaisir? C'est-tu parce qu'il veut vous devoir souffrir? Non, j'ai déjà pensé, wow, tu sais. Non, c'est parce que Dieu dit, tu as le même esprit que mon fils, qui a souffert injustement lui aussi. Puis tu es prête par amour pour moi à l'endurer. Wow! Car aussi vous êtes appelés à ça. Quoi? Je suis appelé à souffrir injustement? Oui, comme mon maître. Vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle, un exemple, l'exemple à imiter afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, y aurait-tu pu être en capacité, Jésus, de se venger lui-même, de faire des choses qui, regarde, avec la puissance et tout? Wow! Dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. Quand on lui disait des outrages, il ne le rendait pas.
Quand on lui faisait du mal, il n'usait pas de menaces. Hein, on dirait qu'il mettait en pratique, s'il veut ta chemise, donne-lui ton manteau, tourne l'autre joue. Mais il se remettait à qui? À celui qui juge, justement. Toi, Père. Puis n'importe quel chrétien qu'on vit des choses injustes et tout ça, on s'en remet à lui. C'est lui qui va décider de tout ça. Puis même, moi, je me suis rendu compte qu'au travers des choses que je souffrais injustement, c'est ça qui m'a amené à me délivrer de d'autres choses que j'aurais jamais pensé. Lequel même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions maintenant à quoi? À la justice, et par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes convertis au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Ben, quand on est converti à l'évêque de nos âmes, on ne rend pas le mal pour le mal. Maintenant, soumission dans l'Église, l'humilité, redevabilité, puis le but. Qu'est-ce que Dieu dit? Ici, à ceux qui ont à conduire. À conduire quoi? À paître quoi? Le troupeau de Christ. Pas leur troupeau. Ça appartient à Christ qui vous est commis, prenant garde sur lui. Faire attention, puis vérifier, puis s'assurer qu'on veille, puis tout ça. Non pas par contrainte, pas par obligation, mais volontairement. Non pas pour un gain déshonnête. Hein, ça peut être monétaire ou se sentir, mais par un principe d'affection, d'amour. Parce que quand quelqu'un conduit des frères, des sœurs, c'est par amour. Puis qu'est-ce qui est le plus important? C'est le salut de l'âme de chacun. Que les gens soient avec Christ, avec lui, pour l'éternité, ensemble avec lui. Et non pas comme ayant domination sur les héritages. Ce matin, là, hein, c'est qui est notre dominateur? C'est qui? Hein? Dieu. Sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau. C'est pour ça que tu ne peux pas arriver et dire aux autres, fais ci, toi tu le fais pas. Puis toi, même si tu as des affaires que c'est dur des fois, puis tout, non, tu vas plus loin. Parce qu'il faut que tu restes un modèle pour les autres. Puis je parle, je ne sais pas d'entre vous qui un jour peut arriver à avoir enseigné pour aller conduire une assemblée ou ces choses-là. Mais ça, être un modèle, ça veut dire en perfection dans tout, de ne pas faire d'erreur. Je pense qu'il n'y en aurait aucun qui pourrait être là, mais d'être irrépréhensible par rapport au Seigneur. Ta vie que tu vis, là, l'exemple que tu démontres aux autres, tu ne vis pas dans le péché. Tu ne vis pas de façon à toi prendre l'importance, puis que les autres sont... Non, pas du tout. Parce que tu comprends que le troupeau, c'est ta Christ. Puis ta responsabilité, elle est là. Ta soumission, elle est là. Puis même des fois, c'est en pleurs dans certaines occasions. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. De même, la même chose, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, ayant tous de la soumission l'un pour l'autre. Soyez parés par-dedans d'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi qu'il y en a tant aussi qui peuvent être en position d'enseignement, puis qu'à un moment donné, ça dérape? Les gens oublient une chose, c'est le troupeau de Christ. Ça lui appartient. Puis c'est humblement, pas en se glorifiant, mais en glorifiant qui? Christ. Lui.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Il nous parle à tous afin qu'il vous élève quand il sera temps, à son temps à lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter. Tout. Vous savez, des fois, le Seigneur, tu sais, j'étais comme découragé des fois dans certaines circonstances. Seigneur, puis là, tu as des craintes par rapport à pas par rapport aux hommes ou qu'est-ce que les hommes peuvent te faire, mais des craintes par rapport au salut des personnes. Des craintes que ça tourne au vinaigre pour telle chose, des craintes pour tout ça. Puis là, remets-lui, Daniel, tout ce qui peut t'inquiéter, parce que lui, il aura soin de vous. Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est pour tous, c'est pour tout le monde. On a tous besoin, on est tous dépendants de Dieu, dans quel que soit le niveau de responsabilité qu'il nous donne. Soyez sobres, veillez. Pourquoi? Parce que le diable, votre adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de nous autres. Comme un lion, hein? Qui tourne autour de sa proie. Puis il cherche qui il va pouvoir dévorer. Lequel d'entre nous il peut devenir dévoré? Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, en sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans la compagnie de vos frères qui sont dans le monde. Exactement ce qui se passe dans plus de 50 pays actuellement. Or, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous rendre accompli, les mots parfaits, accompli, réalisé, vous affermisse, vous fortifie, vous établisse. À lui la gloire, la force au siècle des siècles. Il nous dit de veiller, d'être sobre, d'être prudent, d'être attentif, puis de ne pas laisser le diable rentrer. Parce que c'est très facile quand tu es en position de vulnérabilité. C'est très facile si tu ne te soumets pas à Dieu. C'est très facile si tu as de la rancœur, de l'irritation, ou tu te laisses conduire par tes choses. Obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme devant. Là, il y en a beaucoup qui prennent ça. Hein? Soyez soumis à vos conducteurs. Hein? Puis ils utilisent ça. Puis là, tout le monde, c'est ça. Wow! De quoi il est en train de parler? Car il veille pour vos âmes. S'ils ne sont pas en train de veiller pour vos âmes, un salut, pas d'eux autres qui parlent là. Comme devant en rendre compte de ce qu'ils en font. Wow! Savez-vous que ça peut te faire trembler, ça, quand tu réfléchis à ça? Wow! Quel conducteur qui oserait se glorifier? Il le fasse avec joie et non pas regret, car cela ne vous tournerait pas à profit. On est dépendants les uns des autres, interdépendants. On se soumet les uns aux autres. Pourquoi? Pour ça, en autant qu'on soit soumis dans quoi? Dans la crainte de Dieu. Se prendre pour plus important, regardez pas chacun à votre intérêt personnel particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment, une unité. C'est quoi cette unité de sentiment qui a été en Jésus-Christ? Wow! Quel sentiment! Il a été en forme de Dieu, il n'a pas regardé pour s'accaparer de ça. Cependant, il s'est anéanti lui-même. Il a pris la forme de serviteur. Fait la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme. Il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort. Nous, le Seigneur nous demande la mort de soi-même
faire mourir les œuvres de la chair, ce qui n'est pas de Dieu, et à la mort même de la croix. Jésus a vécu les deux, hein? Mourir à lui-même. Pensez-vous qu'il n'a pas fait ça? C'est pourquoi si Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou va fléchir. Y en a-tu que le genou fléchira pas? Hein, ça serait arrogant. Hein? Arrogant. Tant ceux qui sont aux cieux que ceux qui sont sur la terre et au-dessous de la terre, et que toute langue avoue, confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tous, croyants, incroyants, fidèles, infidèles, soumis, rebelles, ça va arriver. Tout va jouer selon quand on va se soumettre à l'autorité de Dieu. Est-ce que c'est maintenant ou plus tard, à sa venue? Quoi qu'il fût le Fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Puis moi, j'en veux pas de souffrance. Et l'ayant été consacré, il a été l'auteur du salut éternel. Là, on les a, les mots du salut éternel. Salut éternel, pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui lui sont soumis, qui se soumettent à ce qu'il nous demande. Là, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as la pleine assurance d'être avec lui, de marcher avec lui, parce que tu le suis. Celui qui m'aime m'obéit. Est-ce que je me soumets pleinement à l'autorité de Dieu? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis? Je vais vous montrer qui est semblable à celui qui vient à moi, puis qui entend mes paroles, puis les met en pratique. Puis après ça, il nous dit, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne le mettent pas en pratique? La ruine va être très grande, très grande. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est là que vous m'aimez. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, puis je demeure dans son amour, bien vous autres aussi demeurez dans mon amour. Qui penserait qu'il peut dire Seigneur, Seigneur, puis pas rester, demeurer dans son amour, sortir de son amour? Wow! Quoi? Tantôt, on a vu le mot soumission. Quel mot pour le monde? Mais quoi? Rébellion? Quel mot pour Dieu? Quelle offense pour Dieu? Quelle tristesse! Puis pour le chrétien puis la chrétienne, la même chose, hein, comme on a entendu au début, la soumission. Oui, Seigneur, on veut se soumettre. Oui, on veut te suivre. Oui, on veut t'aimer. Non, on ne veut pas contester avec toi. Mais il y a aussi quand les autorités contredisent le Seigneur. Quand ils ont commandé aux apôtres de ne plus enseigner au nom de Jésus, est-ce qu'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Ils ont un choix à faire. Ils ont été battus, fouettés. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont demandé de pas, ils ont dit, ils ont été trouvés joyeux d'avoir été rendus dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Puis chaque jour, ils cessaient d'enseigner puis d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Puis quand les autorités contredisent le Seigneur, vous vous souvenez dans Daniel, les 3 amis de Daniel dans la fournaise? En passant, ils ne sont pas partis en barricade contre le roi. C'est le roi, quand il leur a dit « Hey, vous autres, vous allez faire comme je vous dis de faire », que là, ils ont pris position. Ils ont dit « Non, sache au roi que Dieu, c'est lui qu'on va servir. Quoi qu'il arrive, il est capable de nous délivrer, puis s'il ne nous délivre pas, ben c'est lui qu'on sert. » Amen. Quand Christ va régner pleinement, il nous dit aussi à la fin, quand est-ce qu'il va avoir aboli toute paix, toute puissance, toute force. Son dernier ennemi, ça va être la mort. La mort qui va être jetée dans les temps de feu.
Il n'y aura plus de mort. Ça va être impossible de mourir après au jugement, au grand trône blanc. Il détruit la mort. Il y en a qui disent, ben oui, Jésus est ressuscité. Oui, il a vaincu la mort, il a ressuscité, il est tout-puissant, il peut régner sur ça. Mais la mort, en dernier, il y a plein de monde qui meurt. Puis il y en a même après le millénium encore qui vont mourir, mais après ça, ils vont être ramenés au grand trône blanc. Quelques constats selon Paul dans sa lettre. Si tu cherches les choses d'en haut, si tu ne marches pas selon l'orgueil de cette vie, que tu ne vis pas selon le train de ce monde, mais vive selon les critères de Dieu. Si tu ne te prends pas pour le centre de tout, si tu ne te regardes pas comme supérieur aux autres, ni supérieur à l'ordre établi par Dieu, quel que soit notre rôle, notre statut, en unité avec le Seigneur ou avec un cœur réticent, orgueilleux et rebelle. Ça se joue là pour le chrétien qui doit se conformer au Seigneur. Si tu aimes Dieu en accomplissant sa volonté puis ton prochain comme toi-même, alors la parole de Dieu habite abondamment en toi. Je termine sur ça. Est-ce que je fais pleinement confiance à l'autorité de Dieu? Son autorité. Suis-je soumis selon le Seigneur conformément à l'Évangile ou suis rebelle? Y a-t-il en quelque part que je suis rebelle, soit par rapport à l'Église? Homme, mari, femme, épouse, enfant, employé, patron, citoyen. Même si c'est difficile. Puis pourquoi je persévère? Parce que j'aime Dieu, je veux plaire à Dieu. Est-ce que tu crois que tu fais pleinement confiance en celui que rien ou personne puisse le surpasser en justice, la source du véritable amour? Personne ne peut le surpasser en vérité, en sainteté, en pureté, en intégrité. 3 fois saint. Moi, là, j'ai appris à travailler comme étant en autorité, puis sous l'autorité. Puis quand j'avais des personnes là, qui étaient au-dessus de moi, puis qui avaient des qualités d'intégrité, des qualités d'honnêteté, ces choses-là, ça me faisait tellement plaisir. Puis oui, dis-moi, tu sais où tu t'en vas, tu connais ça, oui, je vais te suivre. Même si je ne suis pas d'accord, je vais te donner mon opinion, mais tu regardes, c'est toi le boss, je te suis. Puis là, c'est Dieu Tout-Puissant. Puis je contesterais avec lui, puis j'aurais pas envie de le suivre de tout mon cœur. De plus, il est celui qui est le juste, le pur, sans aucune faille, ni erreur, ni injustice, sans trahison, sans tromperie, sans parti pris, sans rien de tordu, ni achetable, ni vendu, la droiture même. Je ne sais pas si on réalise à quel Dieu on croit, quel Dieu on veut obéir, on veut suivre. Notre Créateur Tout-Puissant, qui va juger de tout avec sa justice, une justice. Adhères-tu à ça, toi aussi? Je désire tellement, puis je suis tellement disposé à suivre fidèlement un tel patron fidèle. Je crois que comme assemblée, c'est le choix de notre cœur. Comme individu au travers de cette assemblée-là, puis qu'on suive notre Dieu de tout notre cœur. Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole. Merci pour tes instructions, Seigneur, qu'on veut suivre de tout notre cœur. Puis s'il y a des choses ce matin, Seigneur, tu nous parles, tu nous exhortes, tu nous corriges, tu nous rends, Seigneur, comme tu veux qu'on te soit fidèle et disposé. Puis aide-nous, puis aide ceux qui écoutent aussi, Seigneur, puis les fortifier dans leur marche avec toi. Puis de toute façon, Seigneur, un jour, tous auront à se soumettre à toi. Mais le tout va être à quel moment on va l'avoir fait, Seigneur.
Merci pour tout. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Merci de votre patience, hein, parce que je sais que c'est long ce matin aussi. Mais je ne savais pas où je pouvais couper dans ça pour arriver à...